C'est celui-là, Celui-là. 58, ouais. Alors, ça fait ça. Bon. Voilà le gâteau. Voilà. Alors. Donc, on va reclasser par Par année scolaire. année scolaire, oui. Alors, 53-54. Je viens devant. Année, voilà, oui. 47, 47. ça c'est avant, alors donc. Voilà, on va changer le... Cette école de pêche a été créée, semble-t-il, le 20 novembre 1925 sous le nom Association amicale de l'école de pêche du quartier de Douarnenez. Cependant, d'après certains marins, elle existait bien avant cette date. Elle tirait ses ressources de subventions diverses et aussi de la taxe d'apprentissage. Nous sommes adhérentes de l'association Trésor Amis du Port Musée. Donc c'est une association de défense et de mise en valeur du patrimoine maritime douarneniste. Donc il y a quelques années, à la fois l'association et le musée ont exprimé le souhait, le besoin de travailler davantage en connexion. Il se trouve que au Port Musée de Douarnenez, il y a les archives de l'école de pêche. Donc c'est l'endroit même où on peut travailler sur la formation. Donc il y a un gros lot d'archives, enfin, tout ce qui concerne la vie quotidienne de l'école. Le secrétariat, la gestion, toute la gestion des stagiaires, la gestion des cours, des professeurs, l'organisation des emplois du temps, le matériel pédagogique, tout ça. On a beaucoup de documents sur la période des années 60, 70, 80, 80, 60 et après, quoi. Et donc, mais il y a eu au moins 2 réformes de l'enseignement maritime. On traite tous ces documents qui sont ensuite conservés, identifiés, nommés, classés, voilà. Et dans le cadre aussi du projet Marin à l'encre, Kelly Guiane-Coteau, le conservateur, a mis sur pied un entrepôt virtuel d'archives. Et on photographie tous les documents, toutes ces archives, pour les mettre sur ce site à disposition des chercheurs. On vient, oui c'est ça, une fois par semaine, oui. Une demi-journée par semaine, quelquefois 2, et ça fait bientôt 2 ans. C'est pas tellement facile à lire, hein, avec les horaires normaux d'une semaine, voilà. C'est une fiche type de la Chambre de commerce qui précise lesquelles formations, le nombre d'apprentis qui peut être accueilli, etc. En fait, la première préoccupation, quand on sort les papiers des cartons, c'est de les protéger. Donc on utilise ces chemises qui sont neutres du point de vue du pH et qui n'ont absolument aucune encre dessus pour que ça ne puisse pas interagir avec les documents. N'étant pas douarneniste, et ayant choisi de venir vivre à Douarnenez après avoir travaillé dans l'éducation nationale, j'ai voulu m'intégrer davantage à la ville. Et comme l'histoire de la ville m'a toujours interpellée, depuis que je la connais, depuis que je viens, j'ai voulu connaître aussi l'histoire de l'école de pêche. Je trouvais que c'était très important. Maintenant, je sais ce que c'est que la formation de capacitaire, de patron de pêche, de préparation au concours de chef de quart, tout ça, je sais. Mais au départ, je ne savais rien. En gros, l'école a fonctionné à peu près sur un siècle. Sa création datait de 1904. Elle a été nomade, donc elle a commencé à l'école primaire supérieure, ensuite elle a été à l'abri du marin, puis dans des baraquements sur le port, puis à nouveau à côté de l'ancien lycée, et puis finalement elle a élu domicile dans des locaux ad hoc en 1976, quoi. Sauf au tout départ où ça a commencé à l'école primaire, ça a plutôt été de la formation d'adultes, du perfectionnement. C'était pas de la formation initiale de mousse. C'était déjà des pêcheurs. Le père, le grand-père était déjà pêcheur. Ouais. En général, sur un dossier, après les résultats d'un examen, on peut savoir 6 mois après ce qu'est devenu le stagiaire, mais au-delà, on ne sait pas. On ne sait pas. On va rentrer une série
de dossier, feuille par feuille, pour le mettre sur Internet. Et on va prendre les capacitaires 82-83, les dossiers individuels des stagiaires. Voilà. C'est bon le cadrage? Dossier 1. Donc L'année, après c'est l'année, voilà. oui, 1982-1983. Donc là, on est en train de rentrer les photographies des documents du premier dossier du carton 1. Voilà, on a fait le carton 17 avant. C'était un peu le carton expérimental. Et là, on recommence au début. Déjà, on est à 80 cartons. Parmi ceux-là, il y en a qui ont 3 dossiers, d'autres qui en ont 15 ou 18. Ça dépend de la nature des documents et de comment ça a été mis dans les cartons au départ. Et on n'a pas fini, parce qu'ici, il y a encore 2 caisses. 1, 2, 3, 4 caisses de documents qui viennent des réserves d'Arveret et qui sont encore sur une forme brute et sont même pas encore mis sous carton de conservation. On a ça aussi. Donc, je pense que c'est un minimum de, je sais pas, plus de 100 cartons, c'est sûr. Oh oui, certainement. Hein. Voilà. Oui. Et dedans, donc, dedans, il y a des centaines, des milliers, des dizaines. C'est énorme, quoi. Énorme, voilà. Ouais, comme... Ça, c'est le plus vieux. Hein. Voilà. Oui, certainement quelqu'un qui prend dans notre suite. Oui, c'est possible, oui. Je pense pas qu'on en verra le bout. Enfin, je sais pas. Mais on verra. On verra.